Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, c'est, on va dire, une version accélérée. C'est un résumé de la journée de dimanche de la CitizenCon de 1953, où ils ont d'abord en premier lieu parlé des tenues, voilà, des différentes factions pirates qu'on pouvait rencontrer dans Pyro, voilà, avec leurs tenues, différents équipements. Voilà, beaucoup de choses intéressantes dans ce domaine. Des tenues, ouais, comme on peut le constater, assez particulières, hein. Ils ont montré aussi la technologie des vêtements qui bougent en fonction des mouvements du personnage et en fonction du vent. Donc pas mal de choses intéressantes dans ce domaine. Les tatouages aussi, ils ont abordé les tatouages. Pas mal de choses. Les textures, vous voyez, les différences quand les gens sont plus ou moins, les personnages sont maquillés. Tout un tas de choses vraiment intéressantes qui ont été montrées. Les coiffures, gros morceaux que les coiffures. Pas mal d'options. Pas mal d'options dans ce domaine. Et on voit qu'il y a eu un gros progrès au niveau des textures, hein. Ça rend beaucoup mieux. Nettement mieux. Il y a des effets d'ombre, ça rend la coiffure beaucoup plus réaliste. Donc là, voilà, on est dans une autre dimension. Pour un MMO, avoir des personnages de cette qualité-là, c'est plutôt sympa. Les petits détails comme les cheveux qui dépassent un peu du chignon, tout ça, c'est... Voilà. Grosse technologie, ils ont passé un bon moment à créer ça. Et ça vaut le coup d'œil quand même. Les personnages, on voit aussi qu'ils se sont embellis, hein. Il y a de gros progrès au niveau des personnages. Donc, au niveau des chara-design, c'est une bonne surprise. J'en attendais pas grand-chose, comme les collègues. Et on a été agréablement surpris de ce côté-là. Ils ont fait un sacré boulot. Vraiment un sacré boulot, hein. Ça rend super bien. Et bien sûr, les cheveux bougent en fonction des mouvements. Des gestes, ou si par exemple un autre personnage utilise une arme à côté des cheveux, les cheveux bougent. Voilà, et c'est vraiment bien foutu. Ça rend le tout cohérent et plausible. On voit même un personnage avec des cicatrices. Ça rend plutôt bien, hein, faut dire ce qui est. Et au niveau des teintures, il y a plusieurs choix. Vous pouvez faire des teintures un peu des couleurs que vous voulez. Mais vous pouvez par exemple laisser la racine d'une couleur et avoir les bouts de cheveux en mauve, par exemple pour la dame là. Vous avez pas mal de possibilités. Je crois qu'ils ont dit qu'il y avait pas loin de plus de 60 coiffures qui avaient été rajoutées dans le jeu. C'est quand même quelque chose de pas mal du tout, hein. 65 il me semble. Donc un gros choix. Et surtout, ils vont modifier le système justement pour faire le caractère customisation. L'outil sera beaucoup plus pratique à utiliser par les joueurs, beaucoup plus intuitif et va permettre beaucoup plus d'options. Donc le tatouage en fait partie. Le maquillage pour les dames. Le maquillage sera possible. Pour les hommes aussi, ceux qui ont envie de sortir un peu du rang. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités dans ce domaine. Et on peut toucher à l'intégrité, complètement à l'intégralité du visage. On peut le modifier comme on a envie. C'est vraiment très très bien fait, leur système. Et là, on voit le rendu, ça rend pas trop mal. Il y a des petites imperfections. Voilà, on voit par exemple, vous voyez, le dégradé de teinture, plutôt sympa, hein. Et en différentes couleurs, il y a toute une large palette de couleurs. Je sens que certains vont passer des heures et des heures à faire le personnage. C'est plutôt impressionnant ce qu'ils ont fait. C'est plutôt impressionnant. Ça rend super bien, hein. Alors, il n'y a pas que ces coiffures-là, hein, ils ont diversifié parce qu'ils veulent que Star Citizen soit un jeu avec un univers où la diversification est importante.
Donc là, ils montrent des personnages, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais là, vous allez voir, ils vont montrer autre chose. Je pense l'avoir pris. J'espère ne pas l'avoir oublié. Ils vont montrer... Alors lui, donc, c'est la personne qui est chargée justement de ça. Hein. Ça fait un bon moment qu'il travaille dessus. Près de 5 ans, je crois, d'après ce qu'il avait expliqué. 5 ans à travailler là-dessus, mine de rien, c'est pas rien. Et là, il va nous montrer autre chose. Un autre style de coiffure. On va laisser un peu, voilà, beaucoup de blabla. Et là, voilà. Ça rend bien quand même, hein. Ça rend plutôt bien. Ah, je sens qu'il y en a qui vont passer énormément de temps. Énormément de temps sur le chara-design de leur personnage. Alors les dreads, ouais, c'est pas mal. Il y a encore des petites imperfections, mais ça va. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Mais ça rend bien quand même, hein, faut reconnaître. C'est surtout au niveau des visages hein, qu'ils ont fait de gros progrès. C'est plutôt sympa. Ah, les visages sont quand même plus jolis, on va dire. C'est pas qu'on n'aime pas les personnages banals, mais là, ça rend quand même beaucoup mieux. Et vous voyez, on voit les petites imperfections de la tête, on voit les petites cicatrices, ces choses comme ça. Ça rend bien quand même, hein. Ça rend super bien. D'ailleurs, pour les options du personnage, on est un petit peu, d'après ce qu'ont dit certains, sur l'équivalent d'un Baldur's Gate. Voilà, Baldur's Gate, c'est à peu près dans le même chapitre de choix de customisation. Donc c'est plutôt important et c'est très actuel. Alors, ils ont montré aussi autre chose. Donc là, on voit ce qu'on aura dans Star Citizen, hein, mais pas que. Ils ont montré autre chose. Ils ont montré Squadron 42 et l'interface. Alors, il y a fort à parier que ça soit plus ou moins la même dans Star Citizen, avec peut-être quelques variantes. Mais ils vont montrer, et en fait, c'est très propre, c'est très soigné. L'interface est super bonne. C'est vraiment intéressant, l'interface qu'ils ont. Alors là, ils vont vous la montrer, vous allez voir, c'est franchement sympa. On peut régler plein de paramètres. Alors, est-ce qu'ils vont nous le montrer maintenant? Il me semble. Voilà, l'interface de Squadron 42. Regardez. Alors, ils ont montré des personnages féminins, et quand vous tournez l'interface, voilà, comme les têtes tournent, les cheveux bougent. Comme ça, les gens ont une meilleure appréciation de leur personnage quand il va se déplacer. Surtout pour les personnages féminins qui ont les cheveux longs. Et donc, ils montrent ça. C'est plutôt sympa, hein, quand même. Et il y a des barbes. Et oui, il y a des barbes, il y a des moustaches, il y a tout ce que vous voulez. On peut faire exactement ce qu'on veut. Ce qui est plutôt cool. Voilà. Plein d'options. C'est vraiment bien foutu, hein. Après, c'est un MMO. Pouvoir customiser son personnage, c'est important. Donc, il y a fort à parier que cette technologie-là, on la retrouve dans Star Citizen. On peut changer les yeux, bien sûr. On peut tout faire, hein. Et il y a des petites options supplémentaires, parce que là, on n'en voit qu'une partie. Et voilà. Vous pouvez changer la couleur de la peau, vous pouvez changer la couleur des yeux, vous pouvez changer plein de choses, hein. Voilà, vous pouvez changer la couleur des cheveux, vous pouvez tout changer en fait, hein. La mélanine, le détail, voilà. Vous pouvez tout modifier à volonté. Franchement, c'est bien foutu, hein.
C'est franchement très bien foutu. Là, ils ont fait un gros boulot là-dessus. Hein. Et oui, on peut séparer la barbe des cheveux. Il y a plein de possibilités. Et donc, on peut rajouter les tatouages, bien sûr. Et vous avez vu, en bas à droite, il y a Randomize. On peut choisir un personnage aléatoire. Il y a plein de solutions, en fait. Hein. C'est vraiment une interface complète. Et celle-là, c'est celle de Squadron 42. On remerciera la dame pour ses efforts. Alors là, on montre les interactions. Ce que peut faire le personnage. Donc là, on voit qu'il y a des radiations. Il va couper les vannes pour éviter de prendre trop de radiation au visage. Et voilà, le personnage sera capable de faire ça. Et ça sera pareil pour saisir un objet. Ça sera le même principe. C'est plutôt bien vu. Hein. Et là, on voit la map en haut à gauche qui fonctionne. On voit où est le personnage, le petit triangle vert sur la map. C'est vraiment bien foutu. Hein. Bon, après, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Et voilà, ça devrait être bon. Allez, dépêche-toi de traverser. Hop là. Et s'il se retourne, ah, ben, ça commence à refuir. Eh oui. Ensuite, ils vont montrer d'autres interactions. Le scan. Interaction. Hop. Et on ouvre la trappe en le faisant plusieurs fois, en pompant, on va dire. Vraiment intéressant. Beaucoup de choses dans ce domaine. Ah, ils ont montré aussi les interfaces utilisateurs. Pour par exemple l'inventaire. Beaucoup plus sympa à utiliser que celui qu'on a actuellement. Beaucoup plus rapide, on va dire. Ils ont montré aussi que si vous aviez par exemple des chargeurs dans un sac à dos, ben au moment du rechargement et que vous avez plus de chargeurs sur vous, ben le personnage va pendant un moment avoir un temps où il fouille dans son sac pour sortir le chargeur. Ce qui est plutôt pas mal. C'est plutôt bien vu. Voilà, on voit l'inventaire. Plutôt simple à utiliser. Donc en rouge, c'est la personne que vous êtes en train de looter. Et l'autre en bas, c'est votre inventaire à vous. C'est plutôt bien foutu aussi. Ça sera beaucoup plus intuitif, beaucoup plus rapide. Apparemment, ça sera aussi dans Squadron 42, ça, si j'ai bien compris. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous montre? Ah oui, après, voilà, interaction, voilà. Donc là, on est en train de looter le bonhomme, hop. Et on part à la baston. Il montre en fait les IA. Je crois que c'est dans Squadron 42, ce passage. Hein. Il me semble, oui, que c'est les IA de Squadron 42. Et vous allez voir, elles sont pas tendres du tout. On remarquera la petite croix de visée. Alors certains ont dit, ça fait un peu trop arcade. Ben oui, mais Squadron 42, c'est pas un MMO. Hein. En tout cas, les IA, elles font pas semblant. Elles font pas du tout semblant.
Ça frite bien à un moment. Allez, ça donne des combats assez nerveux quand même, hein. Ça donne des combats plutôt nerveux. Hop, un petit coup d'inventaire, on récupère les mets de peine. Et ça va beaucoup mieux déjà. Ah oui, il y avait un sniper là-bas. Alors ils ont montré aussi que les IA pouvaient se guérir entre elles. Elles allaient avoir certains comportements très différents. Il y en a qui seraient sur la défensive, d'autres qui auraient tendance à contourner, certaines qui vont charger sans réfléchir et tirer comme des fous furieux. Il va y avoir différents types de... Il y en a même qui vont faire des tirs amis. Il y aura un peu tous les styles pour que ça soit le plus réaliste possible. Il y en a même qui vont tirer à l'aveugle. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Bah, ça, on le voit déjà plus ou moins dans le PU, hein, mais là, ça sera encore plus marqué. Ça promet. Alors ensuite, eh ben, un gros morceau qui nous a, particulièrement passionnés, c'est les nouvelles interfaces. Là, on voit un Gladius avec ses nouvelles interfaces. Et là, on voit le vaisseau en plein combat. On voit tout de suite que le HUD est beaucoup plus propre. On remarquera que le Gladius a deux nouvelles interfaces de chaque côté en haut. On voit que le radar est super bien foutu, pourvu qu'on ait tous ça sur les vaisseaux. On voit le triangle de puissance qui a légèrement changé de design. Et vous avez en bas, là où il y a marqué scanning, de chaque côté des petites flèches. Ça vous permet de changer rapidement d'interface. Donc, ouais, c'est sobre, c'est fonctionnel. Ça doit être assez rapide à utiliser. Et là, c'était en Master Mode. Donc, est-ce que Pyro, quand on va accéder à Pyro, on sera en Master Mode? Ben, il y a fort à parier, j'ai l'impression. Et là, donc, on voit des IA qui combattent entre elles. Donc, ils ont revu les combats en IA. Ils les ont rendues beaucoup plus performantes. Ce sont des IA qui se battent entre elles, là. Elles font pas semblant. C'est plutôt sympa à voir. Mais on voit surtout que le HUD est beaucoup plus propre. Alors, sur les écrans, vous pouvez voir le niveau de carburant, le niveau d'hydrogène de Quantum Fuel. Ils ont revu aussi les armes de vaisseau. Alors, les armes vont taper beaucoup plus loin que maintenant. Elles vont taper entre 4 et 5 km en fonction de la taille des armes. Et surtout, il va y avoir un effet de dispersion. Vous voyez, là, il l'explique. Voilà, si vous êtes à la bonne distance, donc ça sera, vous aurez un petit cercle qui va apparaître en vert qui indique que vos armes pourront taper intégralement le vaisseau. Il y a des chances de toucher. Et si c'est rouge, c'est que vous allez perdre en précision. Donc il y a beaucoup de trucs comme ça. Les armes aussi, les stats des armes vont changer aussi, hein. Elles n'auront plus tout à fait les mêmes caractéristiques. Ils ont parlé du vol en atmosphérique. Donc ils ont complètement revu le modèle de vol en atmosphérique. On va se rapprocher beaucoup plus d'un vol, on va dire, aérien, comme un avion. Donc voilà, il faudra rouler pour changer de
changer de trajectoire. Si vous faites juste du gauche-droite, bah ça marchera pas très bien. Il y a plein de petites choses comme ça. En fait, il va falloir qu'on réapprenne à voler. Et puis les interfaces fonctionnent très différemment. Ça va demander un petit temps d'adaptation, tout ça. Mais ça a l'air vachement sympa. Ça a l'air très très sympa. Et on peut même couper les moteurs. Là, il coupe les moteurs et il se met à planer. Vu qu'il va suffisamment vite, le vaisseau plane. On voit même les effets, vous voyez. Le vaisseau se met à trembler. Sa portance le tient. Et là, il va rallumer les moteurs. Et hop, c'est reparti. Ah, c'est bien foutu, hein. Donc à partir de maintenant, les vaisseaux vont beaucoup plus se comporter comme des avions en atmosphérique. Ils ont même sorti un mode de vol quand vous allez atterrir. Dès que vous sortez les trains d'atterrissage, la puissance du vaisseau change pour rendre l'atterrissage plus doux. C'est une chose intéressante à savoir. En fait, vous serez, on va dire, une vitesse de manœuvre pour atterrir, tout simplement. Une vitesse de manœuvre de sécurité, tout bêtement. C'est vraiment... on a appris pas mal de choses intéressantes pendant cette CitizenCon. Beaucoup de choses intéressantes. Et vous voyez, quand il reste sur place, à un moment, bah, les propulseurs ne tiennent plus. Ils sont pas faits pour rester en suspension éternellement. Et donc le vaisseau va être obligé de bouger. Parce que les propulseurs ne vont plus réussir à le tenir. Voyez, hop, il décroche. Et ben voilà, il est obligé de bouger. Très intéressant. Ça change complètement le modèle de vol de Star Citizen. Mais ça le rend beaucoup plus immersif. Beaucoup plus réaliste, on va dire. Ça sera franchement très sympa à tester, ça. Et on en profite de regarder les paysages de Pyro. Ils sont juste sublimes. Alors, il nous parle aussi des avant-postes frontières. On en trouve aussi à Crusader, comme celui-là. Ah, franchement, c'est joli tout plein. Hein. 10 sur 10, j'ai rien à redire. Ça promet des sessions très intéressantes. Il y a même un bar, vous vous rendez compte? Non, franchement, c'est bien foutu. Bah, on en a déjà une esquisse, ils en ont déjà mis quelques-uns, un ou deux sur Microtech. Et là, ils vont en rajouter. Alors bien sûr, ça on le retrouvera aussi sur Pyro, avec un autre aspect, bien sûr. Là, je crois que c'est sur Hearthstone, en regardant la végétation. Ça doit être sur Hearthstone, une vieille plateforme, transformée en gros squat. Il y a même des serres. Franchement, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Hein. Ils ont fait un boulot énorme. Regardez ça. Ça a de la gueule, hein. On a aussi vu qu'il allait y avoir des bestioles à manger à Pyro. Et oui, vous ne trouverez pas des bons burritos ou des magnifiques hot dogs. Vous allez trouver des limaces et des espèces de reptiles à manger. L'hygiène va être importante. Et oui, on sait maintenant à quoi servent les douches dans Star Citizen. Si vous manquez d'hygiène, risque de maladie, et de maladies graves, en fonction du milieu, dans quel milieu vous évoluez. Et puis tout simplement, les PNJ risquent de vous dire bah, tu sens pas bon, je te parle pas. Et oui, maintenant on sait pourquoi il y a des douches dans les vaisseaux. Alors, et ben là, ils nous montrent les nouveaux fameux complexes. Ils nous les ont montrés en détail. Il y aura des missions. Ce sont des zones hyper sécurisées. Très difficiles à attaquer. Très dangereuses. Il sera possible de les attaquer. On pourrait faire des missions coup de poing pour venir voler quelque chose dans ce complexe. Mais c'est à vos risques et périls parce que ça sera justement très bien défendu. Mais ça promet, hein. Ça promet du lourd.
Ça promet du très lourd. Alors on avait pensé qu'il n'y aurait que des hangars, mais non, il y aura aussi, vous voyez, des pads à l'extérieur du complexe. Il y aura aussi des pads. Donc voilà, pas mal d'activités. Alors, en fonction de votre affinité dans le travail, avec différents types d'entreprises, vous aurez une réputation plus ou moins grande, ce qui pourra vous donner, par exemple, l'occasion d'avoir un vaisseau aux couleurs de la société. Si par exemple vous travaillez pour une société de transport comme Covalex et que vous avez une très bonne réputation avec Covalex, bah il serait peut-être possible d'avoir un C2 badgé Covalex. Voilà, c'est possible. Alors là, quelque chose qui a fait rêver beaucoup de monde. Moi, vous connaissez ma position dessus. Je suis plutôt critique envers ce système. Eh bien, ça va être... je vais vous laisser deviner. Voilà. Eh bien oui, voilà. La création d'avant-postes. Alors là, bien sûr, c'est des avant-postes nouveau design. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça sur Microtech. Alors, les modules sont superbes. Là, j'ai rien à dire. C'est très très beau. C'est pas fini. Ils commencent juste à travailler dessus. Je suis partagé, très partagé. Certains de mes collègues voient bien ce genre de complexe comme un QG. Personnellement, moi non. Pas du tout même. Mais bon, chacun a sa vision de la chose. Ça va diviser du monde, ça, les avant-postes. Alors certains vont construire ça juste pour avoir une petite maison à soi, et puis voilà. Et d'autres vont carrément faire un complexe minier ou autre. Et on voit là que ils ont poussé le concept assez loin quand même. Voilà, on va directement sur une ferme, une espèce de ferme avec une serre en hauteur. Enfin, il y a tout un tas de choses possibles et inimaginables là-dessus. Alors apparemment, on pourrait y installer des systèmes de défense divers et variés, je suppose. Certainement des tourelles d'autodéfense automatique ou des lance-missiles ou quelque chose dans le genre. Ah oui, c'est une ferme hydrophonique. Il y a même une clinique, je pense, à un moment. Il me semble qu'il y a une clinique. Ah je crois que c'est là. Oui, voilà, il y a même une clinique. Ça, je sais que dans le salon, à Los Angeles, ça a hypé pas mal de gens. Alors oui, pour le gars qui veut son petit lopin de terre et puis planter des choux, voilà, avoir son appart, voilà, pourquoi pas. Mais de là à installer un QG, une orga. Et enfin, pour finir, eh bien, le gros morceau, c'était l'annonce tant attendue. Et oui, on voit un F7A, deux F7A, Vega System, déjà ça met la puce à l'oreille à beaucoup de gens. Voilà, de 1945, là si vous n'avez pas l'indice, vous l'aurez jamais. Enfin pour ceux qui connaissent le lore, je parle. Voilà. Et donc Chris Roberts nous montre ça. Parce que juste quelques instants avant, il nous expliquait, voilà, j'ai un truc à vous montrer. Donc il nous montre ça, on se dit, il va encore nous faire un petit trailer sur Squadron 42. Mais ça serait bien qu'il nous annonce la sortie du jeu. Ouais, là on voit ça, bon, on regarde ça avec quand même attention, parce que ça a l'air de parler de Squadron 42. On voit beaucoup de vaisseaux, et pas que des gros, 1, 2, 3 Bengales. Ça commence à faire beaucoup. 3 Bengales. Des javelins comme s'il en pleuvait. Des Idris. Des Rotaliators. Oh mais il y a toute une flotte là. Donc on se dit, ils vont nous montrer une démo.
On s'attendait à voir une grosse démo de Squadron 42, je sais pas moi, un début de chapitre ou quelque chose comme ça. Donc là, ça ressemble un peu, cette séquence, elle ressemble un peu beaucoup au trailer qu'on avait eu en 2019, je crois. 2019 ou 2020, je sais plus exactement. Sauf que là, ça change un peu à partir de là. Alors, on voit la nouvelle Mobiglace, on voit le personnage en train de discuter. Un autre personnage, vous voyez la coiffure avec les effets de couleur. Franchement, ça rend bien. Hein. Voilà, ça discute, ça discute. Je sais plus de quoi elle parle, ou il parle, parce qu'ils sont plusieurs personnages à la suite. Ça nous montre ça. Ça rend plutôt bien. Le character design, enfin les visages sont devenus beaucoup plus sympas, les regards beaucoup plus vivants, si je peux me permettre. Ça rend beaucoup mieux là au niveau visuel les visages. Ils ont fait de sacrés progrès quand même. Alors tout a été fait en motion capture. Hein. Ils ont pris de vrais artistes et ils les ont photographiés sous tous les angles pour avoir un scan du visage. Et des personnages connus comme la dame qui faisait Scully, oui Scully dans X-Files. Ah, on a vu Mark Hamill retouché, ça rend super bien. On a vu Gary Oldman. Alors là... Voilà. Là, il nous montre des démos du jeu. Et donc, Chris Roberts, à la fin, nous explique que le jeu est terminé. Et oui, le jeu est terminé. Ça nous montre tout ça. Alors, je vais avancer un petit peu. Regardez-moi ces environnements. Ça rend super bien. Hein. Ça rend super bien. Ils ont bossé comme des fous. Faut que je vous retrouve le plan. Là, il y a un plan où il se balade. Voilà, Gary Oldman. On va peut-être voir Mark Hamill. Non, au niveau visuel, ça pète. Hein. Ça pète super bien. Je ne regrette pas d'avoir pris ce jeu. Je le testerai certainement cette année. J'espère. Regardez ça. Les décors sont juste superbes. Ah voilà, on voit Mark Hamill en combinaison de pilote. Vous allez jouer avec Mark Hamill. C'est type royal, ça. Regardez-moi un peu ces décors. C'est quelque chose, hein. Je sens qu'on va prendre un pied à jouer à ce jeu, mais quelque chose de phénoménal. Regardez ça.
Ça va être quelque chose, hein. Ça va vraiment être quelque chose. Et Chris Roberts avait, à la fin, donc il nous a présenté ça. Il y a eu une phase où les gens l'ont applaudi chaleureusement. On sentait qu'il avait un petit peu la larme à l'œil, hein, quand même, hein. Regardez-moi ça, les paysages. Regardez-moi ces paysages. Regardez-moi l'œil du cyclone. C'est quelque chose, hein. Et ça, c'est dans le jeu, hein. Ça, c'est dans le jeu, hein. On a même le pont d'Anne Idriss. Regardez ça. C'est juste superbe. Ah, le meilleur, je voulais garder pour la fin quand même. Je crois que c'est par là. Je cherche. Voilà, c'est là. Hop. Allez, on reprend. Merci, Monsieur Chris. Et tous ceux qui ont cru que tu y arriverais pas, ben, ils doivent bien être surpris maintenant. Regardez qui voilà. On les attend depuis tellement longtemps. Ah, ils ont vraiment pas des têtes de porte-bonheur, hein. Ah oui. Ils ont pas l'air cool, les pépères. Plutôt vénères, hein. Et voilà. C'est officiel. Squadron 42 est en phase de polish, de débugage. Et ils annonceront une date bientôt, on espère. Voilà. C'est ainsi que c'est terminé, la CitizenCon de 1953. Et tout le monde était plutôt content. Et Chris Roberts aussi, regardez, hein, là on le voit. Eh ben, tous ceux qui lui ont cassé du sucre sur le dos, bah, ils sont bien obligés d'admettre que là, il a réussi. C'est sa petite heure de gloire. Et comme quoi, il y a certains rêves qui sont réalisables. Ah, il va en pleurer, hein. On sent qu'il a envie de pleurer, hein. Il est tout gêné, hein. En tout cas, c'était une CitizenCon bien sympathique. J'espère que celle de l'année prochaine le sera tout autant. Et voilà, il sait plus où se mettre là. Et bien, sur ces bons moments, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao ciao tout le monde.